Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo avec, vous l'avez compris, Tiffany Lady. Oh bah dis donc, t'es toute petite toi aujourd'hui. Princesse Tiffany. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et toi mon amour? Oh, je suis très content de faire une vidéo avec vous madame. Aujourd'hui les amis, petite vidéo où on va faire toute la révision du tank. À défaut de vidanger le pilote, on va vidanger sa vidange l'engin. T'es sérieux? On va faire la vidange là? Ouais. Ouais bah ciao. Non, c'est une menteuse, elle m'a dit qu'elle était très contente de faire de la mécanique sur un tank. Vas-y. On va aller à l'espace compartiment moteur et là on va grimper dessus. On a un vrai programme. Il faut faire la vidange du moteur, Ouais. la vidange du liquide de refroidissement. Ensuite il faut qu'on contrôle si les turbos sont bien graissés. On va rappeler aussi à nos abonnés qui kiffent le délire du tank comment on a fait, ce qu'on a mis en place, cette modification, les graissages, les huiles, toutes les améliorations qu'on a apportées. Puis ensuite s'occuper de l'entretien parce que mine de rien faut changer l'huile, faut changer les liquides, faut changer les fluides. Il y a de l'hydraulique. Donc il y a tout un tas de trucs. En gros, tu veux me faire bosser quoi? Oui, déjà on va aller le laver et puis après on se retrouve ici les amis pour commencer la mécanique. Ok. C'est toi qui commence? Ouais non mais attends, ça va, oui, montre-moi déjà. Mais c'est solide ça? Oui. Bon c'est un tank, hein. C'est un tank, c'est pour. Tant que... Voilà. Elle est obligée de se mettre à quatre pattes directement pour me déconcentrer. Allez, on va laver tout ça là. Il pue le bordel. Attends, j'y vois plus rien. T'as pas un string pour m'attacher les cheveux? J'ai mon string à moi. Vas-y, fais voir ton string. Toujours travailler sur un support propre, Tiffany. D'accord. Et après on baisse dedans encore? T'as des toiles d'araignée sur ta bite toi ou pas? Non, parce que je la nettoie souvent. Tu l'utilises souvent? Je l'utilise régulièrement. Après, je laisse les fans se faire plaisir, tu vois. Je suis quelqu'un qui partage, moi. Moi aussi, je fais pareil. Toi aussi, j'ai remarqué que tu prenais soin de ta communauté, toi. Tu m'expliques pourquoi il y a des billes? Bah, on fait de l'airsoft. Ça glisse? La pauvre, tu sais. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui doivent t'inviter à Dubaï sur des yachts et tout. Non. Donc ça va, c'est pas la mort que je t'invite sur mon tank, quoi. Mais moi j'aime bien, hein. Je trouve ça sympa. Hein. Tu veux faire ça bien? Je suis trop petite. Tu peux faire les roues là où il y a de la terre. Ah oui Lulu, vas-y penche-toi pour nettoyer le moteur. On est bien là, hein? Oh non! Je m'occupe de l'avant, tu viens la choper. La brouette tu parles ou Tiffany? Les deux. Ah! T'as vu, il y a un nid d'oiseau qui s'est mis dans le... là-dedans. Les amis, pour rappel, ce tank, ça a été un projet vidéo depuis maintenant quelques années, enfin ça doit faire 2 ans maintenant Hugo? Décembre l'année dernière. Donc il y a un peu plus d'1 an les amis, on a réussi à pouvoir acquérir un tank qu'on a réceptionné avec des problèmes mécaniques de base. On a ensuite changé la boîte de vitesse, on a fait pas mal de choses pour le réparer et le remettre en route. L'idée de base de ce projet c'était de faire des vidéos, de pouvoir apporter un nouveau truc à ma chaîne YouTube. D'ailleurs ça vous a beaucoup plu, on est super content de pouvoir partager les choses avec vous, de vous le montrer, de vous faire des démos, de faire des vidéos avec. Et donc apporter plein de choses pour l'améliorer parce que c'est vrai que c'est une base de T55 AM2 de 1947 qui a eu une amélioration entre guillemets quand ils viennent faire une sorte de, pas de rétrofit, mais ils viennent apporter des nouvelles modifications qui soient au goût du jour et ça a été fait en 1985. Donc c'est un modèle qui est amélioré en gros, mais c'est la dernière version de 1985 qui est fournie avec Tiffany. Sinon t'accouches ou quoi? Quand est-ce qu'on bosse? Tiffany, vous avez Tiffany dans le packaging. Mais c'est pas un cadeau. On va bosser, on va bosser. Ah, je suis pas un cadeau? Non. On a ensuite amélioré pas mal de petites choses qui ne fonctionnaient pas. On a ajouté 2 Go turbo. On a nos amis de chez ProWeld qui sont venus il n'y a pas longtemps les amis pour nous faire un échappement sur mesure parce que c'est vrai qu'on va réexpliquer après mais il y a un problème de viscosité d'huile avec les 2 Go acheminés c'était problématique. On a ensuite amélioré le refroidissement
avec des options qui étaient faites par les militaires à une époque de mettre des espèces de gros schnorkels comme ça là. Ces grosses mises à l'air d'huile pour éviter d'avoir des grosses pertes d'huile par terre, des refoulements d'huile qui tomberaient au sol ou qui tomberaient dans le bac moteur. Donc il y a plein de systèmes qu'on a déjà améliorés, mais tout ça on vous l'a déjà filmé les amis. Pour ceux qui ont envie de voir, il y a plein de vidéos antécédentes. Et nous, on a commencé par des modifications pour améliorer le refroidissement, parce que c'est vrai que c'est un problème sur les tanks, ça surchauffe beaucoup, c'est des moteurs très robustes, très fiables, mais ça a tendance à pouvoir avoir des soucis de surchauffe ou du liquide de refroidissement qui gicle, etc. Donc nous, on a surdimensionné le système de refroidissement pour pouvoir l'utiliser quand il fait chaud, quand il fait froid, et avoir aucun élément en faiblesse. Donc on a gardé la boîte de vitesse qui était cassée, donc ça un jour on en fera un bibelot. On a d'ailleurs pas mal de pièces qui étaient cassées du tank qu'on a remplacées parce qu'on a eu la chance de trouver dans d'autres pays, etc. Des boîtes de vitesse, etc. Ça a été super compliqué. On a tout filmé, mais c'est maintenant en décoration dans notre magnifique magasin d'Airsoft, les amis, qu'on a mis les gros pignons et tout. Donc c'est sympa de voir des vrais pignons et un vrai système d'embrayage. On a aussi l'ancien système, parce qu'on a évidemment tout gardé. Hein. Le but, c'est d'avoir toutes les pièces d'origine, même les petites plaques comme ça qui étaient un peu pourries et tout, parce que c'est quand même un tank qui a vécu. Donc toutes les petites pièces, on a tout mis de côté. Tu vois, la boîte à air d'origine, tout un tas des seaux remplis de visseries, de pattes, de supports, de petites pièces auxiliaires qui pourraient servir. Les gros systèmes d'embrayage à disque, tu vois, garnis, enfin ça c'est des faux garnis parce qu'ils sont tous lisses, mais c'est les disques type embrayage moto. Tous les systèmes qu'on a eu en rab quand on a acheté des lots de pièces, tous les systèmes d'origine, etc. On a tout conservé évidemment avec les plaques de blindage. Tu vois, ici on retrouve aussi des plaques de blindage qu'on a cachées là pour, on sait jamais si un jour on voulait le revendre ou je sais pas, mais en tout cas je trouve que c'est important de garder les pièces d'origine pour pouvoir le remettre dans sa configuration vraiment militaire d'origine. Mais ça m'étonnerait qu'on ait envie d'enlever notre beau kit turbo. Je trouve ça très sympa avec toute la tuyauterie, avec tout ce qui dépasse là. Mais les amis, juste avant d'aller faire la révision du tank, avec toutes les choses, les améliorations qu'on doit apporter, les nouvelles choses qu'on veut mettre pour améliorer le refroidissement, etc. Avec Tiffany d'ailleurs, qui fait un métier assez atypique. Et je suis pressé qu'on en parle parce que donc on fait toute cette révision, on va lui poser 2-3 questions. Et je pense que ça va vous intéresser. Juste avant, l'appel des gagnants les amis. Parce que là, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déjà appelé les 30 gagnants du concours des 30 voitures les amis. Donc la vidéo elle sortira la semaine prochaine, vous la verrez sur cette chaîne où il y a les 30 gagnants qui vont venir au château. On est en train d'organiser toute une prod, tout un truc sympa pour vous faire kiffer vous, mais aussi ceux qui ont gagné. On vous laisse les images de quelques appels les amis, évidemment les versions complètes seront dans la vidéo de dimanche prochain. Ouais, tu fais partie des 30 qui ont gagné une voiture. Mais c'est pas vraiment. Ça va? Bah à ton avis? Sérieux, tu fais partie des 30 gagnants gros? Si? Ah, bah, tu fais bien partie des 30 gagnants gros. Oh, non, mais bien. Si, tu fais partie des 30 gagnants. Ah non, génial. C'est lui. Oui. Je suis mort. Donc on a remplacé la boîte de vitesse, on avait fait une réfection avec des révisions, des vidanges, etc. Et deuxième problème que le tank avait, c'est qu'il y avait un problème de fuite de liquide de refroidissement. Alors pour des tanks qui sont exposés dans des musées et qui servent pas, c'est pas très grave. Là la grosse différence c'est que nous, on a envie à la fois d'avoir un objet de collection qui est incroyable, on a envie à la fois de faire vivre ce V12 de 40 000 cm3 et on a envie en même temps de mettre les mains dedans, de kiffer et d'améliorer et de continuer à pouvoir l'entendre démarrer, à pouvoir le déplacer, etc. Donc on a décidé d'enlever ce radiateur et là vous voyez on a deux énormes trucs. Ce que je vous propose les amis, c'est un petit accéléré, ce qu'on a tout filmé de toutes les étapes de fabrication, parce qu'on avait mis des plus petits radiateurs électriques. Donc on a refait un bout de faisceau électrique, on a remis des sondes de température, donc là il me reste juste à toutes les refixer. Donc là vous voyez ici on a usiné une petite pièce, donc merci à RRD Préparation les amis qui nous a usiné cette pièce en alu en fait, qu'on est venu mettre au milieu de la durite de refroidissement qui vient direct du moteur dans le radiateur. Et là si vous regardez, on a une petite pièce usinée en alu dans laquelle on est venu mettre une sonde et on est venu mettre des indicateurs de température de liquide de refroidissement ainsi que d'huile, parce que juste là on a fait la même chose. Là on a envoyé Tiffany chercher le liquide de refroidissement, l'huile et tout, là elle est en train de tout préparer. Vous allez voir, elle va tout vidanger dans le bordel. Puis après moi je vais tout vidanger aussi, tu vas voir. Je suis dedans. Et là pareil ici tu vois on a coupé les durites. Je suis venu mettre cette petite pièce en aluminium qui a été fait braquer également sur mesure, hein, elle a été tournée et donc on est venu mettre un petit capteur aussi ici dessus. Voilà, un petit capteur qui est souvent utilisé
utiliser pour les 50 cm3 ou les kartings un peu préparés, etc. quand tu as besoin d'avoir des petits indicateurs. Et donc on a ce petit faisceau là que je vais tout ranger, tout câbler pour éviter que ça se balade, qui vient derrière. Vous avez des indicateurs ici. Vous voyez, donc on va même enlever le petit truc, tu vois, on n'avait jamais fait ça. Ça c'est un sacrilège de faire ça. J'ai fait l'inverse comme un gogol, je les ai inversés. Donc le bleu c'est l'huile et le rouge c'est l'eau. Bon, c'est le bleu normalement c'est l'eau et les bon, voilà. En tout cas, tu vois, le temps qu'on le déplace, qu'on le démarre et qu'on l'amène là avant de faire la révision, on peut voir qu'on est à 31 degrés d'huile et 41 degrés d'eau. Et donc là on améliore vraiment le refroidissement. Maintenant qu'on arrive dans les beaux jours, on n'a pas testé encore si le refroidissement qu'on avait surdimensionné allait satisfaire une utilisation en air très chaud. Est-ce qu'il branle bien la nuit? Allez, t'as l'habitude là? Là quand on a manchonné comme ça, on va repartir là. Bah la température exacte de l'eau qui sort du radiateur, donc ça va être top. Oh là là! Oh, je voyais pas ça aussi stylé. Alors là, les gars, comme vous avez vu, je voulais trop qu'on puisse faire une V2 des sorties, parce que les sorties elles sont là. Donc le problème qu'on rencontre, c'est que les cheminées c'est stylé. On a 2 énormes cheminées, mais à l'utiliser, et ça c'est encore limite c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le temps qu'on l'utilise souvent et régulièrement, quand on l'utilise sur place et qu'on fait des manœuvres, des choses comme ça, l'huile elle monte en l'air. S'il y a un peu de vent arrière, faut se mettre face au vent pour décoller déjà. Et t'as l'huile qui te retombe sur la gueule et t'es repeint, c'est pour ça qu'il est repeint d'huile. Donc là l'avantage c'est que l'échappement il va aller là. Oh, oh non! Oh non, c'est génial, mais vous êtes trop chaud, putain! Avec le cœur et tout. Mais alors attends, le cœur, la vraie sortie, le cœur. Oh, la tresse et tout, mais c'est génial. Plus un renfort de la même couleur. En gros, ce groupe-là, c'était celui de mon grand-père. C'est un truc qui a servi de ouf pour nos maisons quand on avait des problèmes. Et maintenant au château, quand il y a une coupure, t'as 25 personnes qui peuvent plus bosser. Donc on fout ça au milieu de la cour. On prend le Fenwick, il est sur une palette toute l'année. On le fout au milieu de la cour et on part avec une multiprise sur 10 multiprises, et des enrouleurs. Et ça alimente tout le monde, mec. Ah ouais! Incroyable la différence! Il fait moins de bruit? Ah bah carrément moins gros! C'est ça qui doit faire du bruit aussi. Ah ouais, on va la virer. Ces petits écrans là, ils sont alimentés avec du 12 volts. Voilà, c'est aussi simple que ça. Putain, c'est rempli de chouette le bordel. Oh, faut que je fasse un petit trou en dessous. Oh, on a un petit problème, chef. T'as vu, ça bug pas, ça fait étanchéité. Oh le merdier. Et donc on a une batterie Milwaukee dans un petit support que j'ai caché là, que j'ai mis avec de la colle à pare-brise. Tac, tu viens plugger ça à l'intérieur et ça vient te donner des indications de température. Et juste au-dessus, on a les manomètres de pression de turbo pour connaître déjà si les 2 turbos ils envoient toujours la même pression, on pourrait avoir un turbo qui serait malade. Donc ça nous permet de vérifier ça et ça nous permet aussi de savoir qu'on met pas trop de pression dans le moteur. C'est ça, ce moteur là, le V55, c'est un moteur qui a été sur plein d'engins énormes, des camions, des tanks. Et là, d'origine, on est à 580 chevaux. Avec ce kit turbo, on a rajouté un peu de puissance. On n'a pas passé au banc, mais on sent qu'on a beaucoup plus d'agréments et de coups. En tout cas, dès que je passe la 3 avant, tu sais, il avait tendance à s'étouffer. Il fallait aller un peu dans les tours avant de passer les autres vitesses. Là, tu sens qu'au niveau du coup, ça repart tout de suite. Donc ça, c'est quand même un super avantage. Ici, ça c'est la réserve auxiliaire d'huile pour la lubrification des turbos. Donc c'est un graissage indépendant parce que c'était tellement compliqué de reprendre le graissage d'origine du tank, de faire remonter des tuyaux, il y a des histoires de gravité. Donc là on a mis une pompe en 24 volts parce que le circuit électrique du tank est en 24 volts. Donc en fait, elle vient aspirer par le bas du niveau de cette petite cuve une quantité d'huile qui est fait passer dans la pompe, qui remonte en haut des 2 turbos. Tu vois, on a fait même le câblage en cuivre au lieu de le faire en PVC pour le côté sympa de l'époque parce qu'il y a plein de circuits d'air qui sont faits en cuivre sur le tank, donc pour garder le côté un peu original du tank, surtout qu'il a existé en turbo le tank. Donc on a fait un truc délire, mais qui est proche de la vérité quand même, c'est ça que j'ai trouvé rigolo. Et ici on a fait donc tout le système de passage d'huile en cuivre. Donc en fait la pompe ici, elle vient aspirer au niveau le plus bas l'huile de cette petite cuve auxiliaire.
elle vient le mettre en haut des turbos et par gravité ça redescend en dessous. Et ici on a tout ce tube qui vient le remettre en haut de la cuve. Donc c'est pour ça que la cuve c'était vraiment pas mal que le niveau soit en dessou pour qu'il y ait quand même un effet de gravité sur les turbos. Donc là on va vidanger cette petite cuve, voilà, par ici. Oh, par contre là j'ai fait une galère ce que je viens de faire là. J'ai pas pensé à ce détail là. Tifanus, tu peux me tenir ça? Oui. Oh. Le truc est plus grand que moi en fait. Oh là là, t'en mets partout. Et tu mets pas de gants? Non. Oh l'horreur. Quel souillon. Ah bah là je peux pas. Je peux pas faire plus. J'essaye de bloquer un maximum. Je fais mon max. Le principal c'est qu'il y en ait quand même dans le bidon. Je peux poser le bidon. Oh là 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 là. Catastrophique. Tu sais, pour faire des conneries comme ça, moi aussi je sais faire. C'est la première fois que tu le fais? Ouais, j'ai jamais vidangé ce petit truc. Ta première fois avec moi? Oui, c'est ma première fois, Tiff. Putain, mais il y a ça qui est tordu déjà. Comme ça, chier dedans, net la boîte. Oh, regarde ça Hugo. Ah là là, la beauté. Je suis en grand écart. C'est bon. Tu m'as broyé la main. Bah, je voulais pas que tu tombes. Ça a l'air galère ton truc. Ouais, c'est galère hein, ça. Bah là, c'est comme dans une voiture, Tifanus. Oui, c'est vrai que ça ressemble vachement à une voiture. Comme dans une voiture, Non, ok. mais en gros, là, mécaniquement, là, ça c'est le radiateur. C'est juste que c'est comme une voiture, sauf qu'il est beaucoup plus gros. Donc on va changer le liquide de refroidissement qui est à l'intérieur. Ensuite, on a le moteur. Donc là, c'est ce qu'on appelle un carter sec en gros. On va remplacer l'huile, mais la cuve, elle est là. C'est la grosse cuve qui est là. C'est un gros moteur. 40 000 cm3. C'est beaucoup. Bah, on va regarder, voir déjà le niveau. Oui, il est presque rempli à dégueuler. C'est vert fluo, c'est chimique. Hein. Je vais chercher le liquide de refroidissement, je t'en passe un peu. On va refaire juste un appoint du coup. Faut en mettre pratiquement jusqu'à dégueuler. Arrête. Je suis hyper concentrée. Ça touche pas les bords, c'est normal? C'est comme moi avec ma femme. Bah c'est moi ta femme. Ah. Est-ce que tu crois que je touche pas les bords? Bah si tu les toucherais grave, je suis hyper serrée. Attention, on y est presque. C'est bon là, non? Non, non, c'est pas dégueulé. Bah c'est presque à dégueuler. Il reste un demi-centimètre. Non, là c'est bon, stop. Attends, il faut faire tomber la petite goutte. Encore un peu. J'ai les nichons qui se barrent. Donc là, maintenant, faut faire la vidange. Quand tu dévisses là, fais gaffe de pas enlever la machine, que les boulons et tout tombent pas. Arrête, tu me fais peur. Non, t'inquiète. Tu dévisses, mais tu restes dessus, tu vas. Vas-y. Mais ça fait peur. Il faut que tu forces un peu avec ta main quand même. Vas-y encore. Et là, faut que tu fasses gaffe de ramasser le bouchon. Putain, c'est lourd. Qu'est-ce qui me fait faire? Est-ce que tu vois le niveau dedans? Je vois une substance. Mais savoir. Mais pourquoi tu me regardes comme si on était dans un film? Ah, ça va, donc il y a beaucoup d'huile dedans. Ouais, il y a beaucoup d'huile, il n'y a pas besoin d'en remettre. Hein. Bah non, mais faut la changer parce que là, elle est noire. Mais non, Et en elle est plus pas de noire. Ça, en plus d'être noire, le problème, les amis, c'est que... Ah oui, genre, t'as pas fait ça au-dessus du trou. T'as fait ça au-dessus de ma tête. Bah oui. Et en fait, là, faut que tu rentres la grande quéquette dedans. Mais attends, mais comment je fais pour rentrer ça, moi? Faut que tu tiennes le dildo, là. Ça? Ok. Voilà. Et puis ça, faut que tu le tiennes à peu près comme ça. C'est bon, là. Donc là, les gars, en fait, on va vidanger par aspiration. Tu ferais quoi sans moi? Ben, rien. Ouais, j'étais pas là, voilà. Et là, faut mettre ça. On doit défaire, on doit enlever l'huile parce que c'est pas la bonne huile. On avait mis au départ... Yo. Ah non, mais là, c'est toi qui fais ça ou pas? J'ai cru que c'est elle qui faisait ça. C'est pas moi qui fais ça. C'est pas un jouet pour adultes. Oh, comment elle est noire. En plus, on voit le décompte des litres. Regarde Hugo, comment elle est noire. On enlève par aspiration l'huile, on va en mettre de la neuve. Et en fait, l'huile qu'on avait mis au départ, on avait demandé à Ippon de la 10-40. Et en fait, c'est de la 40 qu'il faut. Ça veut dire que le grade de la viscosité d'huile, c'est un monograde et pas un multigrade. J'ai envie d'être une pompe à huile parfois. 30 litres. Je pense qu'il y en a plus d'un qui voudrait être à la place du tank et se faire vidanger par Tiffany Lady. Je vous préviens les gars, ça va être des blagues pipi caca et parler de cul toute la vidéo. Donc Quel mytho. si vous voulez pas avoir ça, vous pouvez quitter maintenant. L'autre, mais quel mytho. 60 litres. Ah, ça accélère. Ah oui, j'attends. Bon les amis, on a reçu voilà,
Radiator liquide. Là, on a reçu de la 1040 off-road. Et là, on a reçu de la 40. Donc en fait, merci à Ippon qui nous fournit à chaque fois nos huiles pour les motos, etc. Mais même quand on fait la vidange et la révision du tank, Ippon est là pour nous fournir des fûts de 200 litres d'huile. Parce qu'une vidange sur un tank, c'est 200 litres d'huile. Et maintenant qu'on a des contrats avec des boîtes qui, vu qu'on fait quand même plein de voitures, on a des contrats avec des boîtes qui récupèrent les huiles usagées, etc. Ça nous permet d'avoir à la fois Ippon qui nous file de la super huile, tous nos véhicules pour les vidéos, pour les motos, pour les buggy, etc. Et de l'autre côté, de savoir quoi en faire. Donc là, on va récupérer fût d'huile qu'on va transvaser parce qu'en fait, ce qu'on va mettre dedans, c'est de la 40. Donc c'est pas de l'huile multigrade comme on a l'habitude de voir, de la 10-40, de la 10-50, etc. Dans un tank, c'est de la 40 monograde. Donc en fait, la différence, c'est qu'une huile multigrade, son taux de fluidité va changer à froid et à chaud. C'est un moteur polycarburant, donc ça veut dire qu'on pourrait mettre tous les carburants dedans. J'arrive, Tiffany, j'arrive avec le fût, t'inquiète pas, je vais te donner le fût. Je sais que c'est ça que t'attends, c'est le fût d'huile pour faire. Oui, exactement. En gros, on peut mettre, on pourrait tout mettre dedans. De l'huile de tournesol, du gasoil, de l'essence, voilà. Pendant la guerre, même il y avait de l'huile hydraulique qui traînait, qui bourrait tout à l'intérieur. Donc, on a également une huile spécifique. Merci également à Motul, les amis, qui a joué le jeu. Parce que... Et Motul les bouches cousues. Ah ouais. C'est rigolo, Tiens. Bon, jusqu'à combien ça roule ton truc là? Ça va à 70, ça va à peu près. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. D'origine, il est donné pour 65 km/h. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Quand t'as ça qui est lancé 42 tonnes à 65 km/h, c'est vrai que... Mais grave. Est-ce que t'es prête pour manier la quéquette? Ah, pas du tout, mais je vais le faire quand même. Attends, parce que là... Ah, voilà, tu fais que des bêtises. Oh, c'est encore tout noir, t'as vu? C'est transparent, ça y est. Là, les neuves. Là, on est sur de l'huile neuve. Reset, voilà. Donc là, quand tu verras 60 litres. Là, c'est bon? Ouais. Et j'appuie. Ouais, t'appuies. Jusqu'à ce qu'il y ait marqué... C'est quoi ton body count? 31. 31? Ouais. C'est tout? En vrai de vrai, c'est quoi, Tiffany, ton body count? Je sais pas, entre 200, 500, peut-être 1000. Non. Peut-être 500 et 1000. Non. Je sais pas en vrai. Non, 500 et 1000, t'abuses de fou là. Non, je sais pas, je te dis, j'ai jamais noté. Je sais pas, ça va vite avec les gourmandises, les duels, ce que j'ai fait avant le tourne, les acteurs. Et c'était quoi ton premier métier? Le tout premier, c'était cuisinière. Après, j'ai fait charcutière, serveuse, femme de chambre. Après, j'ai travaillé à Leclerc, au rayon charcuterie. Et après, j'ai travaillé à Andros aussi. Ah ouais? Ah, nous, on avait rencontré au Trophée Andros le créateur qui nous expliquait comment ils avaient fait du rallye et tout, c'était trop intéressant. Et comment c'est venu alors? De quoi? De faire du X. Bah, on m'a proposé. Ah oui, comme ça. Tout simplement. Comme moi, on m'a proposé à l'époque, faire une gitanerie. C'est exactement ça. On m'a proposé une énorme gitanerie en me disant, voilà, c'est the vraie gitanerie. Sauf qu'à la fin, dans la vidéo, à la fin, la Cindy, tu la défonces dans la caravane. Pour 250 000 €. Est-ce que ça paraît quoi au niveau des prix? 250 000? Bah en fait c'est que j'avais jamais fait de partenariat ni de truc de cul. Du coup c'était un truc qui allait marcher de ouf. Est-ce que c'est des prix abusés ou est-ce que c'est en vrai pour vu le buzz que ça aurait fait, est-ce que ça aurait été un bon truc ou pas? Dis-toi que moi mes premières scènes, j'étais payée 250 €. Bon autant monter un kit 50 sur une 103 au black. Hein. Et que les acteurs en règle générale quand ils commencent ils sont pas payés. Les mecs? Ouah, le truc de ouf. Attends, je vais t'amener une petite lampe parce il va falloir qu'on mette le niveau exact. Il en reste encore au moins... Il manque 8 hein. Oh non, il manque plus que ça. Il manque 20 litres. Tiffany, je vais devoir te grimper dessus pour pouvoir passer mes rides. Non, je rigole. Avec plaisir. Toi qui fais un métier atypique, Tiffany, comment tu vois qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu as prévu et tout en mode dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois pareil en fait. Génial! Je me vois pas changer, puis même si... Non mais tu sais, tu pourrais dire, tiens, j'arrête. Faut savoir que toi, faire des films X, c'est ton métier depuis combien d'années maintenant? Depuis janvier 2016. Oh, ça va faire 10 ans. Arrête, dis pas ça, ça me fait un coup de vieux de ouf. Ah ouais, 10 ans, bah comme moi. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos. Oh, on a commencé ensemble? Ah ouais? Bah oui. Est-ce que à chaque fois que j'arrête, tu me dis vas-y? Vas-y. J'adore. Voilà, regarde-moi ça, le beau petit plein qu'on a fait là. Oh, regarde-moi ça. Waouh, regardez-moi ça les gars, c'est magnifique. On est rempli à vomir. Alors, très important les amis d'ailleurs, les amis. Hein.
Protégez-vous. Protégez-vous parce qu'on sous-estime trop souvent les problèmes que ça peut engendrer. Et j'en profite pour rajouter d'ailleurs à ta prévention qu'il y a de plus en plus de personnes contaminées et aussi avec le sida. Ah ouais? Oui, de sources sûres. Parce qu'en fait, c'est quoi le truc le plus courant, c'est de choper un champote? Non, ça va être tout ce qui est chlamydia, gonorrhée qu'on peut choper buccalement, que les gens oublient. Buccalement? Bah avec tout ce qui est préliminaire quoi. Bah j'imagine que c'est pas en faisant une partie de bridge, oui, merci. En fait, les gens ne se protègent pas pour les préliminaires. Bah ça veut dire en vrai, C'est compliqué. c'est horrible ce que tu dis. Ça manque de prévention. Tu vois les gens mettre des capotes pour ça. Bah moi c'est ce que je fais. En fait, des fois on se dit ouais les actrices porno et tout. En fait, c'est souvent les gens les plus safe, les plus expérimentés. Enfin expérimentés oui, mais parce que vous devez tellement, non mais vous devez tellement avoir peur justement de choper une merdasse. Bah évidemment. C'est tout dégueulasse Lulu, va falloir le renettoyer. Mais oui, mais Non, il n'y a pas de oui mais en fait. donc là, maintenant qu'on a procédé, Alors dis pas con parce que c'est moi qui ai tout fait. maintenant que tu m'as aidé de loin. Ça on peut l'accrocher n'importe où, hein, on est d'accord. J'ai pas remonté mon pantalon. Ah, c'est pratique par contre. Insupportable les gars. Je voudrais bosser, je voudrais faire la révision de mon tank les gars, s'il vous plaît. Et là, il y a la grosse boîte de vitesse qu'elle a là. C'est là où tous les tu vois toutes les tiges là. Ça c'est tout relié au levier de vitesse dans le poste de commande. Et c'est ça, c'est là-dedans il y a plein de pignons qui changent pour changer la démultiplication de l'énergie qui est envoyée aux chenilles. Mais on va pas changer les pignons. Non, on va juste changer l'huile qui lubrifie tout ça. Enfin, on va Mais faire le pourquoi tu niveau viens d'huile. ici pour le faire? Parce que juste pour constater le niveau d'huile, c'est là. Tac, tu vois. Fais voir, je te la tiens. Tu me la tiens? Oui, je te la tiens. Ok, donc là je suis au bout. Ok, donc là je prends la mesure, et là vite. Mais ok. si tu l'étales, comment tu fais pour voir? Non, en fait, regarde, sur mon doigt, il n'y a rien. J'avance, là, tu vois, hop, ça fait une goutte. Donc je recule, la goutte, elle repart. Tac, donc là, le début de la goutte, il est là. Donc il y a ça, à peu près de niveau d'huile. Et c'est bien ou c'est pas bien? Et c'est pas mal. Le niveau, moi, je suis là. Ouais, c'est bien. Il y a de l'huile à la moitié. Un peu moins de la moitié. Donc en fait, là-dessus, on s'était rendu compte que c'était un peu moins de la moitié qu'il fallait. Ouais. Donc ça veut dire que c'est bon. Je te redonne la tige. Et là, hop là, on descend. On fait normalement des tours pratiquement jusqu'au bout, mais on va pas non plus insister. Et là, on regarde où est le niveau. Et il n'y a absolument pas une goutte d'huile. Ça c'est grave. C'est pas très grave, mais c'est qu'il en manque. Tu sais, Dylan, je crois qu'il a un fût d'huile hydraulique. Il y a tout ce qu'il faut ici pour être heureux. Ça, oh, grave erreur! J'ai mis de l'huile hydraulique dans la place. Là, c'est de la 10-40. Mais pourquoi t'as fait ça? Bah revide là. Fais Tiffany, remplis s'il te plaît. Je vide tout? Bah, je sais pas. À un moment donné, faut mettre la quéquette dedans pour voir s'il y a le niveau. Ouais, faut. Ah, c'est pas bien du tout ce que j'ai fait là. Donc là, il y a un taux de fluidité différent pour la simple et bonne raison qu'on a besoin que ce soit tout de suite fonctionnel parce que les turbos, ils vont prendre dès le démarrage avec le souffle de l'énorme moteur, ils vont tout de suite prendre beaucoup de tours minutes. Donc on a besoin que l'huile lubrifie bien les turbos tout de suite. C'est bon, t'en as mis à côté. Il y a le niveau? Je sais pas, attends. Ouais, non, il en manque, il y en a pas là. Encore? Ouais, il en manque. Oh, le rafale de chez Dassault, les gars. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Regardez dedans. C'est Marcel Dassault. C'est une voiture de daron ça aussi. J'accepterai aucune critique sur mon X330D qui part en wheeling. Gros. Pas mis l'attelage pour tracter, j'ai mis l'attelage qui se prenne dans la route que je me retourne pas sur le toit. Donc là, ça y est, j'ai pile le niveau qu'il faut. On est ici, là, à peu près à, on va dire, 80% du remplissage. Donc là, on a changé l'huile pour la petite pompe à huile des deux turbos. Donc là, on a rempli, on a fait le niveau. Hop, nos deux turbos, ils vont tourner avec une huile toute neuve. Voilà, nickel. Bon, là, on est bien. Voilà. Donc là, on a le niveau d'huile hydraulique. Donc là, on peut faire chauffer les systèmes, tourner à droite et à gauche. C'est nickel. On a remis de l'huile neuve. On a fait la vidange de l'huile des turbos. On a fait la vidange de l'huile moteur. On a refait un appoint d'huile de refroidissement. On a nettoyé le dos. On a vérifié l'huile de boîte de vitesse. Qu'est-ce qui resterait comme fluide à vidanger? Ah, je sais. C'est là qu'on enlève les gants. Et là, c'est ma partie. Eh ben non. C'est pas encore ma Eh ben non, parce qu'il nous reste les embrayages à re-régler. Oh, tu m'emmènes. On passe à ma partie d'abord. Non, il n'y a pas de ta partie. Je resserre ou pas? Vas-y. Mais c'est trop dur. Ah non, ça va. Attention, vérifie. C'est mieux quand toi tu le fais. Tu vois l'écartement là? Faut ce qu'on appelle un jeu théorique. Bah faut pas que le galet, enfin là c'est la partie avec la garniture, faut pas qu'elle serre trop. Ouais. Sinon au milieu, ça va chauffer vite. Tu m'excites comme ça. Pardon. Ce que je propose aux abonnés, si vous n'avez pas pu supporter toute la vidéo les amis, c'est que je vous referai une vidéo où je serai tout seul où vous parlez du tank. Bah, non, en fait tu vois là la garniture, en fait tout ça c'est une grande garniture autour des rouleaux. On est d'accord. Premier embrayage, deuxième embrayage. Petite direction, grande direction, où ça
ça bloque la chenille. Et donc là, Tiffany, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a retendu les embrayages. En gros, ça c'est ça qui va donner une direction hyper précise, hyper nette. C'est tendu. C'est souvent que je tends les choses en plus. Oh merde, Fais gaffe, c'est lourd. ah, je l'ai, t'inquiète. Là, on a remis la grille de protection. Voilà, qu'on a fait découper au laser avec marqué boiserie. Donc ça, c'est un truc qu'on a remis parce qu'avant, il y avait le capot d'origine qu'on a stocké dans notre magasin d'Airsoft. Et du coup, on a remis quand même une protection pour le ventilateur si jamais il y avait une pièce qui venait à se défaire, à casser. C'est impossible que ça arrive. Mais au cas où, on a remis cette grosse grille et puis même, ça permet de passer dessus. On met du bon fuel propre. Là où on se rend pas compte, c'est que ça bouffe beaucoup de gasoil, mais sauf que tu l'utilises jamais longtemps, quoi. Tu le déplaces, après tu l'emmènes à un endroit, tu fais une vidéo, donc jamais tu fais 1 heure avec, tu vois. Et ça bouffe soi-disant 200 litres à l'heure, donc c'est toujours moins qu'un hélicoptère. Pourtant la cylindrée est beaucoup plus importante. Finalement, par rapport au poids à déplacer et à la taille du moteur, c'est pas si gros que ça. Et c'est pas comme une voiture, quoi. C'est pas pendant 1 heure t'en fais. On le déplace, ça dure 5 minutes, après on le rallume un quart d'heure. Après. Donc en fait, c'est pour ça que ça doit être le deuxième plein qu'on fait en entier. Jamais on le remplit ce truc là, c'est ça qui est ouf. Ah dis donc, t'as reconnu le... Bon les potes, merci Tiffany. Là, on va tricher, non? Oui, mais je voulais te remercier. Ah, pour la vidéo? Il est 16h30, ça y est, il faut qu'on aille dormir parce qu'il faut se reposer un peu dans la vie. Là, on a fini la révision extérieure, les vidanges. Oh, on a oublié les pignons des chenilles derrière. On vérifiera ça demain. Donc pour vous les amis, c'est dans quelques secondes. Nous, ce sera demain parce que maintenant on va s'occuper de l'intérieur et ensuite on va faire un petit essai. On va pas mal montrer, on va s'occuper de l'intérieur. Maintenant, on va graisser les 2 petits trucs que je viens d'oublier au niveau de la pignonnerie, de la transmission de la boîte de vitesse au pignon des chenilles. Tiffany ? Enchantée. Bonjour, comment allez-vous? T'as bien dormi? Bah, très bien, et vous? Êtes-vous prête pour le lendemain? Arrête de me vous voyer, j'ai l'impression d'être vieille. Bah, on a le même âge. Là, il nous reste un truc à l'extérieur. Est-ce que tu sais à quoi ça sert ça? Bah non. Et bah en fait là t'as un petit bouchon qui nous permet de lubrifier en fait la pignonnerie qui fait la liaison entre la boîte de vitesse et le gros pignon. En fait ça tu vois c'est les pics du pignon là qu'on voit là et là. C'est lui qui entraîne la chenille. Mais attends, c'est pas ce qu'on a fait à l'intérieur. Ça c'était l'huile qu'il y avait dans la boîte de vitesse et dans le moteur. Ça c'est les 2 gros, tu vois, les deux grosses bonbonnes qui sont là. C'est là-dedans que baigne la pignonnerie qui fait la transmission entre la boîte de vitesse qui est à l'intérieur du blindage et ici sur les pignons. En fait ça c'est les pignons qui entraînent la chenille. Et il y a beaucoup de tanks à l'ancienne qui ont une transmission par l'avant. Alors c'est l'avant de la chenille, c'est quand même la chenille qui fait la transmission avec le sol, mais où les pignons entraîneurs ils sont à l'avant. Et ça c'est assez rigolo. Bon allez, tu parles trop. Hop, on y va. Je déconne. Je me suis dit, est-ce que à tout moment je suis ces toilettes et je suis pas au courant. Bon, oh, je sens de la pâte à modeler Plaido. Oh, regarde. Attends, t'as pas pris de papier? Ah bah t'inquiète, elle est tellement épaisse, l'huile, elle goûte pas. Comment on fait le niveau là-dessus? Bon, en tout cas, il y a de l'huile déjà. Donc là, c'est à la fois le remplissage, mais ça va jusqu'au dégueulement. Donc ça veut dire qu'on va vidanger par en dessous. Donc on a un problème, c'est qu'il y a beaucoup de terre qui sont dans le trou de la vidange. Tu vois, regarde. Oui, mais d'abord, faut nettoyer en dessous. Parce que là, on voit rien du tout. Et le boulon, il va être très dur. Ça va être dur tu vois ou pas? Ouais, je vois. T'es obligé de te mettre le cul comme ça. Mais tu veux que je me mette comment? Tu vas me déconcentrer tes tests. Et donc, une fois qu'on va avoir bien nettoyé... Oh non, pendant la goustrine. Là. Une fois qu'on aura bien nettoyé. Une fois qu'on aura bien retiré le fromage autour du rouleau. Il faudra enlever le boulon, c'est ça? Et on va enlever le boulon et on va vidanger. Je sais pas si ça s'appelle vraiment un barbotin. Et en gros, là-dedans, il y a de l'huile qui est hyper épaisse. Ça doit être de la 80-90. Ok. J'adore parce qu'elle fait direct et tout, c'est trop drôle. C'est trop drôle en vrai parce que c'est le truc le plus improbable à faire. Pourquoi? Tiffany quoi, mais c'est génial. Sache Tiffany que j'aurais été extrêmement content de faire la révision de mon tank avec toi. Bah tu sais que moi aussi, et je me remémorais tout ce qu'on a fait hier soir. Pourquoi tu reloupes mon cul? Je sais pas, je regardais parce qu'il y avait un cheveu là qui m'énervait. Tu peux me l'enlever? C'est bon, je l'ai enlevé.
T'as déjà fini toi? Ouais, bah moi tu sais, je suis très rapide comme mec. Moi c'est un aller-retour et paf, ça allume la clope. Là on n'est pas trop mal. Voilà. Waouh, très belle gestion de l'huile. Quelle équipe? Là, on fait une équipe de ouf. Oh, t'as vu, il y a un petit peu de limaille dedans. Oh la merde. Regarde dedans Hugo si t'arrives à voir. Il y a un petit peu de, regarde, il y a un petit peu de limaille, tu vois, elle brille comme si t'avais des paillettes dorées sur une peinture. Donc là, on va mettre ça comme ça. On va laisser ça, on utilisera le même carton pour l'autre côté. Tu vois, regarde, il y a des petites paillettes d'or dedans. Tu les vois les petites paillettes dorées? Et ta connerie. Non, mais c'est vrai, regarde, il y a des paillettes dorées dedans. Oui, mais c'est pas de l'or. Non, mais ça fait ces paillettes dorées là, ça veut dire qu'il y a de la limaille, donc il y a une usure des matériaux qui frottent entre eux. Il y a une usure, et cette usure, en fait, c'est qu'il aurait fallu faire des vidanges plus tôt. Mais ça se trouve, la vidange, elle a 30 ans, tu vois. Donc voilà. Tu veux défaire ton boulon? Ah bah non, faut attendre d'abord que l'autre épice. C'est normal que t'en fous encore partout? Mais oui, mais t'as vu, pour des raisons de pollution, j'essaye de faire attention et de pas en avoir une goutte au sol. Oui, c'est vrai que ça j'ai remarqué. Hier, on a fait quand même la vidange de tout le tank, de tous les fluides, etc. Et tu vois bien qu'il n'y a pas une mare par terre. On est quand même des gens qui sont devenus un poil responsables. On peut pas vous promettre d'être les premiers de la classe non plus. Mais on fait... Oh là là, la voiture du concours, TTS. Regardez ça, les amis, heureusement qu'on a Naomi. Sinon, il y aurait un autre niveau d'intelligence qui serait trop bas. Naomi, elle est en train de finir là. C'est quoi que tu fais dessus, Naoms? Lustrage? Ouais. Oh là là, le clash G, comment il va être beau, les gars. Regarde pas trop, Hugo, c'est pour une prochaine vidéo. Et là, la voiture du concours, il l'a rangée, il a tout arraché la face avant. On s'en fout maintenant, elles sont gagnées. Non, c'est quoi TTS, chef TTS? C'est 2 phares. Un petit module, des modules qui avaient pris l'eau ou qui marchaient plus. C'est la maladie sur ces séries-là, et donc 2 phares pour le plus grand plaisir de Lucien. 1500 €. Merci à Sodiz. Sodiz, franchement, c'est des gens qui gèrent de ouf avec nous. Et merci à Ippon de nous fournir à chaque fois d'huile pour nos motos, pour nos tanks. Voilà quoi. Il y a que les avions où là c'est certifié, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Bon bah là, ça coulotte. Tu vois, on y arrive mieux à 2. Alors dans la mécanique, si vous voulez pas vous salir, vous demandez à quelqu'un de le faire. Ah, ça c'est pas mal. Bon, faut qu'on se fasse une réflexion des boulons qui sont là. On va demander à notre chef TTS de faire ça, avec des joints neufs. Non. Ah si, faut mettre des joints neufs parce que tu vois là, il n'y a pas de joint. Souvent t'as soit un joint en alu. Ah si, ça c'est en alu là. Ah oui, c'est un joint en alu. On va changer, on va le mettre en cuivre et ça évite que ça pisse au sol et que ça puisse faire des suintements. Ah, ça coule direct. Ah, magnifique. T'as vu comment elle a coulé propre en bas? Là, le gros pignon. Waouh. T'as vu le truc de ouf? Ouais, le problème c'est que c'est c'est de l'huile très épaisse, donc ça touche vite les bords. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ici, il y a un énorme pignon là. Il doit y avoir un gros plateau avec une énorme couronne comme ça là, et avec un énorme pignon ici. Et la boîte de vitesse, elle doit venir avec après les embrayages, avoir un pignon qui vient dessus. Tu as un pignon entraîneur ou un satellite et un planétaire. Et le milieu de cette grande couronne, c'est elle qui vient en fait démultiplier la force de la boîte pour entraîner le pignon. C'est ouf. Ah, ça pue la mort là-dedans. Non. Ah si. Et après? Ah. Je vais me mettre un doigt dedans. Et là, t'as pas fait là. Là. Là, c'est tout seul là. Moi j'avais une question, Tiff. Oui. Une question qu'on se pose tous quand on est des mecs et qu'on a vu 1 million de films X. On se pose des questions. Oh d'accord. Oh, je viens de voir qu'il y avait un sélecteur 762 14.5. Ça veut dire que tu peux choisir la mitraillette que tu vas mettre dans le petit guide là. Mais on peut pas mitrailler avec ton tank. Si, là t'as une mitraillette normalement. En fait là dans ce support là t'as une grosse mitrailleuse qui sort par le trou qui est là-bas, le Glory Hall là-bas. Et en gros toi t'es là et tu vises comme ça. Tu regardes s'il y a les cons devant là. Et en dessous t'as un sachet là. Ce sachet là il récupère toutes les douilles. Et y a qui comme con là devant? Bah y a Ralid. Je me disais comment ils font. Est-ce que les mecs se droguent sur les tournages? Comment un mec il peut durer est-ce qu'une vidéo, les mecs qui font des journées de boulot, ils viennent pas, ils tirent un coup et ils se barrent? Ouais. Enfin pour les tournages pro tu parles. Ouais. Pour les tournages lambda, il y en a qui prennent rien, il y en a qui prennent juste du Viagra. Après pour les tournages pro, plus des 3/4 se piquent la. Ah comment ça se pique la? Bah, ils prennent un produit, je sais pas ce que c'est, et en fait ils piquent pas dans la veine, mais à côté de la veine. Là, et encore même à l'étranger, ils se repiquent la tête pour débander. En gros, c'est une passoire à la fin. Non mais attends, t'es sérieuse là?
C'est-à-dire que donc les mecs, oui, donc il n'y a pas de secret, quoi. Les mecs ils tiennent une journée entière, mais parce que Sinon tu peux pas, c'est... ils se piquent la bite. Ah, le truc hardcore. Moi je pensais que les mecs, à la rigueur, c'était pas bon, c'est pour la santé, mais qui prenaient des cachetons, quoi. Bah les cachetons, il me semble que si t'as pas d'excitation, ça monte pas. Alors que la picouse, ça te fait monter le sang. Ah, donc le Viagra. Si t'as pas d'excitation, tu monteras pas. Ouais. L'excitation, faut que... En fait, le Viagra, ça te sert à maintenir une érection. Mais ça, c'est plus des questions que tu pourrais poser à mon mari, tu vois. Bah, et on fera une vidéo avec ton mari. Oui, tu parles, vous allez être les deux là, à me tirer dans tous les sens, attirer dans tous les sens. Oui. Est-ce que t'as toujours envie de... Toi, t'as un mari, c'est différent. Mais une fille qui fait ça, qui en fait son métier, est-ce qu'elle a toujours envie de coucher avec un mec pour le kiff? Est-ce qu'elle va avoir des attentes au-dessus? En fait, c'est ça que je me dis. Il y en a beaucoup, comme tu le dis, c'est un métier. Bah, il y en a, elles aiment pas forcément le cul, tu vois. Mais du coup, quand tu rencontres un mec, tu penses qu'il y a moins d'excitation, quoi? Non, je pense que c'est propre à chacune et à chacun. Je vais pas faire de généralité. Ouais, il y a plein de gens qui doivent se dire, ouais, mais vu que le niveau est là, va falloir assurer. Mais en fait, non, ça veut rien dire, quoi, c'est au feeling. Ça veut rien dire. Puis même moi, je préfère que ce soit court et intensif, que ça dure 1 heure et que tu te fasses chier et que le mec il fasse son cardio, tu vois. C'est pour quand les enfants, toi? Bah écoute, entre 30 et 35 ans, sachant que je viens d'avoir 30 ans. Ok, mais t'es au courant qu'il faut... Faut quoi? T'es au courant qu'il faut pas se tromper de trou quand même. Bah oui, ça oui. C'est pas par derrière que tu fais des enfants. Bon bah ça va, tu vas pas tomber enceinte alors. Non, ouais, jusqu'à 35 ans maximum. Après, non. Bah je sais pas, c'est que j'ai pas envie d'avoir 100 ans quand mes gosses ils feront de la bécane et tout ça, quoi. Tu vois, je veux pouvoir emmener mes gosses en tank et puis dire ah bah je rentre plus dedans et c'est tout dur là-dedans. Tu vois, j'ai envie de pouvoir bourriner. Mais j'aimerais bien avoir des enfants et qu'ils disent à l'école ah papa il nous a emmené faire un tour de tank. J'aimerais bien avoir des gosses, mais en même temps t'as pas le temps. Bah là en ce moment ça c'est sûr j'ai pas le temps. C'est-à-dire que le jour où je fais des enfants, faut que je calme mon rythme. Donc voilà quoi. Et toi, tu t'es pas posé la question avec les enfants à te dire est-ce que... Non, moi j'ai tout de suite compris qu'il fallait avaler. T'as moins de merde. Est-ce qu'on peut parler sérieusement 4 secondes dans cette vidéo? Ou est-ce que à chaque fois, pipi caca ça revient? T'es vraiment trop forte. T'en veux pas? Non. T'as bien raison. Moi je me suis longtemps dit, j'aurais pas de gosse, tu vois. Ouais, bah écoute, moi j'ai mon chat, ça me va. Hein. Donc voilà, soit je vais calmer le rythme et un de ces quatre je fais des enfants. Mais j'ai pas envie de faire des enfants à une femme et faire le gogol, tu sais, arriver, mon amour, nanana. Moi j'ai envie de faire des... Ouais. Est-ce que déjà t'arrives à supporter les gamins des autres? Parce que t'as vu, ça crie, ça pleure. Non, il y en a qui sont bien élevés. C'est mignon un gosse quand c'est bien élevé, quoi. Est-ce qu'on va concevoir un enfant dans le tank? Dans le tank? Ça pourrait être bien voir. Bah ouais. T'as toujours aimé la mécanique, toi? On voit les stories, Harley Davidson à Las Vegas, tout ça. La mécanique, ça m'a intéressée à partir du moment où je suis passée devant avec mon père quand il conduisait, quoi. Et que je voyais ses pieds bouger, ses mains, machin et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, ça m'intéressait de comprendre. Ouais. Et voilà. Tout ça. Moi, j'ai une vision aussi comme ça de ma mère dans sa 505 où je la voyais passer vitesse et je m'étais dit mais jamais de ma vie j'arriverai à faire ça, quoi. Pareil. Et le jour où j'ai réussi, bah après maintenant on doit passer aux boîtes automatiques parce qu'ils ont tous ça. Ouais. Mais t'as limite pas envie de la lâcher la manuelle, quoi. C'est ouf. Ouais. Bah oui, je te vois même avec mon endoscope, avec mon épiscope. J'ai 2 dernières questions, ma petite Tiffany. Est-ce que t'as un souvenir d'un pire tournage, tu vois, un tournage qui t'a pas plu ou qui t'a saoulé ou qui a eu des trucs relous? C'est quoi ton pire tournage? Bah, c'était plus au niveau des pauses. Genre le film, en gros, il fallait que je fasse en sorte que mon mari, qui n'était pas mon mari dans le film, soit en vrac pour aller voir l'ostéopathe, tu vois. Donc moi j'étais la petite jeune, en gros, qui lui demandait de faire des pauses de fou pour qu'il soit cassé en 2. Et en gros les pauses, elles étaient horribles. Et ça a été le film où j'ai simulé, quoi. Bah, ça t'a saoulé, quoi. Horrible. Et t'avais à peine qui est rentré, on était tordus comme je sais pas quoi, enfin il n'y a pas eu d'orgasme ce film-là, quoi. C'est là que tu te dis oui. T'as régulièrement des orgasmes? Tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. T'es une vraie passionnée. Bah et puis mon mari il me connaît par cœur et je me connais par cœur. Ah oui, parce que 90% des films que tu fais c'est avec ton mari. Beaucoup, ouais. Ah oui, d'accord. Puis après je vais pas attendre qu'un mec me fasse jouer, hein. Je sais me faire jouer toute seule. Hein. D'ailleurs, je pense à ça, comment ils font c'est quoi la contraception sur les tournages? On voit plein de trucs où les gens ils ont pas de capote. Bah t'as les tests. Ah, c'est-à-dire genre il y a 5 personnes, les 5 font les tests le jour même? Non, en fait t'as un délai, tes tests il faut qu'ils soient valides 15 jours. D'accord. Au-delà de 15 jours, c'est mort. Genre s'ils ont 16 jours, c'est mort. S'il a ken à quelqu'un d'autre la veille, le mec du tournage? Bah généralement les gens qui sont dans les tournages sont pros, quoi. Ah oui, d'accord, ok. La vraie vie... Alors tout ce qui est tournage français, c'est préservatif obligatoire. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est comme ça.
ça, c'est la France. Et par contre, la fellation, non. Hein. Ah, fellation sans capote. Ouais. Ah oui, quand même. Et après, tout ce qui est acte, c'est avec préservatif. Et dernière question, Tiffany, très importante. Quelle est ta voiture préférée? Bah, tu la connais. C'est mon rêve, c'est la Bentley, quoi. C'est un rêve, mais comme on dit, il faut toujours rêver pour avancer, donc... Les belles paroles. Sur ces belles paroles, Tiffany, j'étais très content de faire cette petite révision du temps. On va le foutre en route. Révision de toi aussi, j'ai bien. Ce que je te propose, Tiffany, on va le démarrer, ce petit temps. On va le ranger, on va aller le ranger dans son local prévu. Et puis on va faire un petit essai sur le chemin. Et puis on aura fait 2 jours de rigolade. Genre, je peux me poser en mode bronzette dessus. Voilà, et moi je t'emmène. Comme sur les yachts, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, c'est la même chose. C'est ton yacht. C'est la même chose. Merci, Lulu. Merci à toi, merci pour ton temps. Alors, aujourd'hui les amis, on va faire une dégustation. Ça va pas être les macarons de Lulu, ça va être les macarons de Tiffany. Ils sont au café. Alors Tiff, est-ce que tu veux goûter un petit macaron? Je t'ai fait une petite sélection. Vanille, caramel au beurre salé, café, enfin bon là on a fait une petite sélection de trucs très sympas. Dis-moi ce qui te ferait plaisir. Lui, il me tente bien, là. Allez, Je l'ai serré comme ma... comme la tub. Tu me dis ce que t'en penses, sincèrement. Pas parce que t'as envie d'être sympa avec moi. Parce qu'elle a pas envie d'être sympa avec moi déjà. Moi je vais prendre ce petit macaron les amis et me faire plaisir déjà parce que je viens de recevoir 4 recommandés de l'URSSAF. C'est au spéculoos, ça. Ouais, C'est bon. c'est une dinguerie hein. Il y a de la cannelle. Il y a de la cannelle dedans. On veut un petit week-end. Caramel au beurre salé. Ah ouais. Ça te fait plaisir ça? Ah ouais. Je pourrais passer ma vie à faire ça. Ça c'est pour plus de 18 ans uniquement. Ah bah je m'en fous, j'en ai à la vanille. On a éclaté une boîte, juste pour la vidéo. Oh la bonne excuse de tourner une vidéo. Par contre, pour moi, le caramel beurre salé, il est un peu trop salé. Il est très salé. Ouais. Mais je trouve qu'il y a du sucre aussi. C'est bon mais... Après, moi, je mange pas salé, donc... Ah oui, bah donc critique pas alors. Le mec, il me demande mon avis. Non, mais en fait, ferme ta... Tu vas pas dans mon sens, ferme ta... Bonjour. Caramel au beurre salé, en fait je trouve qu'il est très... Il t'explose dans la bouche quoi. Mais il est très salé, c'est vrai. Oui. Mais je trouve pas que c'est trop moi. Je tiens à dire quand même que Lulu, avant d'arriver là, il m'a acheté mes petites chaussures. Voilà, mes petites Louboutin. Merci Lulu. Ouais. Je suis ok mais tu me fais un accès. J'ai dit ok mais tu me fais un accès gratuit à vie sur ton bim. Elle m'a fait. Les gars, on va laisser Amélie travailler tranquillement. Nous on s'en va avec nos petites boîtes de macarons dans ma belle M4. Bonne journée, au revoir. Tu veux rentrer dans ma belle M4? Ah, vas-y. Et toi, tu veux rentrer dans ma belle... Ah, c'est pas dans la M4 que je vais rentrer, moi, Zénière. On a mis des petits panneaux, ouverture. En fait, c'était mon premier magasin. Au départ, c'était mon magasin d'airsoft ici. Oui, j'ai suivi. Ah bah écoute, tu vois, c'est ça le problème quand t'es youtubeur. C'est que dès que tu veux raconter une belle histoire à un ami, dis je sais, j'ai regardé ta vidéo. Alors non, c'est pas que j'ai regardé ta vidéo, c'est qu'on m'impose en fait les gens qui... Ah oui, tu vis vraiment la même frustration que des milliers de meufs en France. Il y a plein de meufs des fois qui viennent me voir sur les événements, ils me disent franchement, je suis sûr que t'es pas quelqu'un de méchant, mais j'en ai marre au moment où mon mari doit me sauter de voir la vidéo de Lucien quoi. Non mais c'est tous les fakes en fait qui ah oui, non, tous toi, les sur fakes. TikTok, Eh ben ouais. oui, parce que je suis énormément sur TikTok. Bah non mais TikTok, sérieux quoi, t'es sur TikTok? Ah ouais, j'adore. J'adore. Ça me met que des trucs que j'aime. Des pranks, des chats, des motos. Ah, moi je déteste TikTok parce que je trouve que tiens, voilà, bonne discussion. Merci d'ouvrir le débat parce que ça c'est une question trop importante à poser à une fille comme toi qui connaît. Franchement, moi TikTok, c'est pourquoi ça me répugne. Parce qu'il y a des meufs de 12 ans qui font la promotion de leur mime où elles se mettent des plots de chantier dans le cavus. Non mais attends, si tu tombes là-dessus déjà c'est bizarre. Parce que ça te fait quand même un algorithme en fonction de ce que tu aimes regarder. Tu vois je regarde pas, j'ai même pas TikTok. Non, oui, c'est vrai ça. Mais oui. Ouais, il y a un mec la dernière fois, il m'a dit ouais, franchement, moi Instagram, j'en ai marre, il y a que des photos de pieds. J'ai dit j'ai dit c'est peut-être que t'es resté un peu longtemps sur l'image. Bon, en fait, l'algo il gère, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a quand même pas mal de restrictions sur les autres
autres réseaux. Mais je sais, moi j'ai même pas TikTok, c'est même pas par rapport à ça. C'est que tu vois qu'il y a plein de gamins, d'enfants qui sont sur TikTok. Moi je vois, j'ai des gens de ma famille, des gens que je connais. C'est aussi une horreur. C'est pas forcément sur TikTok les gamins parce que les parents disent TikTok non. Parce que ça justement je l'ai vu dans ma famille. Mais par contre ils ont le droit à YouTube. Et ils font les... comment ça s'appelle? Les shorts. Oui. C'est la même chose. Mais c'est beaucoup plus bridé YouTube que TikTok. Ah ouais, je te jure. Le vrai truc qui me pose problème, c'est les gamines, quoi, les gosses. C'est une femme comme toi et comme d'autres amis, comme d'autres filles que je connais qui travaillent de ça. Surtout qu'à la base, toi, c'est pas ça ton métier de base. T'as pas gagné ta vie grâce à ça au départ. Toi, t'es une vraie actrice porno. Et après, t'as migré vers des plateformes privées, quoi. Mais mime, les gamines, elles peuvent pas y être dessus. Faut être majeur. Mais non, faut être majeur. Mais il y en a, Tiff. Sur Mime. Mais il y en a sur peut-être OnlyFans ou autre chose. Mais non, il faut être majeur. Il y a des gamines qui sont dessus. Et dans ce cas-là, c'est des adultes qui mettent des photos des gamines. J'imagine bien qu'ils demandent ta carte d'identité ou un truc comme ça. Mime, je trouve que ça a amené une mode. Les gens, ils passent outre Mime. Tu sais très bien que maintenant, les gens, ils envoient des DM. Ils vont voir une meuf sur Instagram. Salut, est-ce que tu peux m'envoyer des photos ici et je te paye? Et c'est ça le problème. Et puis même les gamines pour percer, sans parler de Mime. Les gamines pour percer, elles sont là en train de twerker avec des plugs lumineux, tu vois. Même si je trouve ça stylé d'avoir un plug lumineux et de se transformer en gyrophare. Est-ce que t'aimerais bien être un gyrophare? Être un gyrophare? Ça dépend, il y a la sirène avec ou pas? Non, mais tu crois que ça résonne si t'as le cul rasé? Qu'est-ce que t'en penses de mon histoire là? Moi, tu me dis gamine, je vois. Enfin, une gamine, c'est une enfant ou c'est une jeune femme? Je parle de 13 ans, 14 ans, 15 ans. Oui, mais donc c'est des gamines. Ben, pour moi, ça n'a rien à faire là-dessus en fait. Ouais. Oui, mais t'es d'accord avec moi que quand tu vois que ces gens-là ont accès à TikTok et ils font des trucs, des danses. Ben, je pense que le problème vient des parents. Ça, on est bien d'accord. C'est pas une question de mode, de machin, de truc. Regarde, la mode claquette chaussettes, ça a été une mode. Il y a un moment donné, la mode ne va pas à tout le monde. Hein. Ouais, mais à la rigueur, claquette chaussettes, ça fait de mal à personne. Ben, la mode des gros sourcils, là, on dirait tous des Cro-Magnons. Mais non, je pense que c'est aux parents d'en parler, comme tout ce qui est éducation sexuelle. Pour moi, c'est les parents de faire les choses. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Bah moi, c'est clair que faire venir des travelots dans les écoles pour dire à des gamins de 8 ans vous avez le droit de devenir une petite fille ou une petite fille mais tu es peut-être un petit garçon au fond, je trouve que c'est honteux. Non, mais qui t'explique l'éducation sexuelle vis-à-vis des animaux en SVT quand t'es au collège? Ok. Sexualité des adultes, parents, point. J'ai l'impression que ça a choqué personne qu'en France, il y a des transsexuels qui sont venus dire à des petits enfants de 8 ans mais t'es peut-être pas un petit garçon, t'es peut-être une petite fille, Oh, il y a Cynic qui m'appelle. Non, on est occupé. Mais moi j'ai des enfants, mais on peut plus rien dire sur YouTube. Moi j'ai des enfants, ils sont à l'école, il y a un transsexuel qui est en train de lui dire t'es peut-être pas un petit garçon, t'es peut-être une petite fille. Mais je pense que c'est pas la tabère double essieu que j'attelle à l'auto, je te le dis. On est dans une génération, tu vois, des années 90 et tout. Je pense qu'on a beaucoup de mal à évoluer avec tout ce qui se passe maintenant. Je suis d'accord qu'il faut évoluer sur certains points, je suis d'accord avec toi, mais pas ça. Regarde, maintenant tu te fais même plus draguer par des mecs ou quoi que ce soit, ça n'existe plus parce que les mecs ils ont peur d'eux. T'as plein de choses qui ont changé. Ce que je te disais, les nanas elles se laissent les poils pousser, les mecs s'épilent. C'est vrai ça. T'arrives pour... La meuf elle a un cédé le passage ici là. Puis moi je vis une sale journée parce que là faut que j'aille signer les 4 recommandés à Géraldine. 4 contrôles en même temps, j'ai jamais eu ça. J'ai toujours eu un contrôle fiscal après un autre, mais là c'est contrôle URSAF. Et là boum, ils font 4 sociétés d'un coup. Là ils arrivent, ils veulent casser de l'entrepreneur. Ça se trouve on va avoir quelqu'un d'extraordinaire. J'aimerais bien tomber sur quelqu'un de sympa à qui je peux poser des questions, avec qui je peux faire une vidéo, avec qui je peux échanger, tu vois. En général c'est pas des gens à qui tu peux poser des questions et y répondre quoi. La dame que j'ai eue la dernière fois, mais elle était pas de bonne humeur, elle nous aimait pas quoi, elle était contre nous quoi, elle venait pour créer du chiffre d'affaires pour l'État. Le problème c'est qu'elle est arrivée dans un château, elle a vu un jeune avec une Lamborghini, machin tout ça. Il y a eu de ça aussi, j'en suis sûr. J'ai trouvé ça tellement injuste que je l'ai attaqué, j'ai gagné. Et alors j'ai quand même eu une amende, parce que ma banque elle a mis trop de temps à envoyer les documents. 23 000 € d'amende. Et c'est pas la banque qui a l'amende? Non, c'est moi. Donc c'est à moi de me retourner contre ma banque pour récupérer les 23 000 €. Mais au départ on partait de 144 000 € d'amende. Donc bon, ça redescend à 23, tu te tais, tu payes. C'est du racket. Moi sur plein de boîtes, je sais pas, il y a peut-être 20 ou 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ben ils vont réussir à me trouver qu'il y a Tiffany Lady qui est venue, qui s'est essuyé les fesses avec un papier toilette qui a été payé par la boîte, et en fait c'était pour le magasin de moto alors que ça a été mis là. Même ça, vous vous rendez compte, même ça, quand c'est pour le château pour nous dans les étages où on vit avec ma mère, où on paye un loyer, hein. Il y a plein de gens, ils achètent un château avec une boîte et ils vivent dedans. Nous on paye des loyers à nos propres sociétés pour être carré. Alors attention, j'espère parler trop vite, faut pas être trop défaitiste. Mais je sais quand j'ai le droit d'être défaitiste ou pas malheureusement. Non, faut être carré à fond. Ah bah on est carré. Je te dis, le PQ, on n'achète pas le PQ avec la boîte alors que c'est pour nous perso. On est rendu à ce point-là. Non mais il y a des trucs aussi, c'est mal foutu
parce que tu vois, notre expert comptable, il nous dit quand tu vas au resto, donc justement quand tu es avec des collaborateurs et tout, au-delà de 150 € de notes, tu dois demander une facture au nom de ta boîte. Aucun resto le fait. Vous mettez des lois, mais les restos ne le font pas. Alors on fait comment? C'est pas logique en fait. Non mais le mec qui passe ses clubs ou qui passe des vacances perso et tout, vas-y à la rigueur, vas-y défonce-le, tu vois. Mais moi je stresse plus. On fait tellement tout bien. Oui, si c'est pas. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un KFC à minuit. Il y a une nouvelle loi qui dit qu'à minuit on n'a pas le droit d'être à un rendez-vous avec les gens de notre boîte. Bah désolé, nous on arrête notre tournage, il est minuit. Et si Kylian il a faim et moi aussi et qu'on s'arrête, et bah on paye avec la boîte ce qu'on était en train de faire un tournage. Si demain il y a une nouvelle loi qui passe, ils vont me défoncer. Et bah qu'ils me défoncent, tu veux, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils perdent tous les mecs qui gagnent, qui rapportent de l'argent à notre pays. Bah je me dis que je suis vachement protégé à rouler avec ma caisse aujourd'hui. Au lieu d'avoir 4, j'ai 6 airbags. Oh j'ai presque envie de foutre un coup de volant d'aller au fossé. Ah non. D'origine? Ah non, c'est pas d'origine. Hein. C'est pas d'origine? Ah bah non. Non mais écoute, ils ont pas sorti des M4 Rocket Bunny, mais ils auraient pu d'origine l'élargir l'auto. Toi tu t'es posé un petit paquet de performance. Moi je me suis remis ce que j'avais à l'époque avant de perdre ma graisse que j'avais dans mes petits. Tiffany, merci. Bah pour cette vidéo. Ah, on a fait une vidéo là? Ouais. Depuis tout à l'heure il filme. Hein. C'est la fin de ma vidéo, Tiffany, merci d'avoir pris le temps de venir au château. Merci pour la vidange. Franchement, une vidange, un travail exceptionnel, une mission rondement menée. T'as fait ça avec amour, avec expérience. Bon, et qu'on ne dise pas que je suis la nana qui veut pas se salir, machin et tout. C'est juste que je suis légèrement maniaque. Le premier qui critique, on lui dit écoute, tu viens, et on va voir si t'as autant de testicules derrière ton écran que quand tu seras en face devant Tiffany. Tout le monde va critiquer pour venir du coup. C'est vrai qu'on s'adresse à ma communauté, j'ai oublié. C'est des charros comme moi. Mais en tout cas, en vrai de vrai, c'est cool parce qu'on a vraiment amélioré mon tank. On lui a amené une belle révision, changé tous les fluides, faire un petit essai, nettoyer, ranger à sa place. C'est magnifique. On l'a bichonné. Par contre, il y a une vraie vidéo à faire à l'intérieur du tank. Il y a une vraie scène de crime à l'intérieur. Tu parles de ce que je pense? Oui, bien sûr. Waouh. Je pense qu'on sort du contexte YouTube, les amis. Oui. On va rester sur nos taux de trop. Tiffany, merci infiniment d'être venue, d'avoir pris le temps. J'espère qu'on se fera une petite édition 2.0, une autre vidéo. Voilà, un essai de voiture ensemble. Toi qui aimes les bagnoles, ça pourrait être très sympa. C'est vrai ça. Qu'on essaye une voiture ensemble, voilà, et qu'on partage ça à ma communauté du Seigneur. Ou qu'on fasse on fait une journée abonnée, on fait un gangbang avec tout le monde. Putain, j'ai cru que t'allais dire ça, mais tu l'as dit. Et surtout les amis, n'oubliez pas, si vous voulez continuer à nous suivre, cliquez sur la petite sonnette et abonnez-vous. Mettez un commentaire pour le référencement, partagez. Alors je sais même pas comment on partage sur YouTube, c'est du copie-lien quoi. Les amis, sur ce, je vous fais des gros bisous, merci pour tout et topette.